Bonjour à tous, donc voici ici le premier cours de la première semaine où vous faites l'école à la maison. Donc ce cours-là, si vous êtes en troisième 2, vous devez le faire mercredi 18 mars. Et si vous êtes en troisième 4 ou en troisième 6, vous devez le faire le jeudi 19 mars. Ce cours-là, ce sera la suite du chapitre qu'on a commencé la semaine dernière ensemble. Pour ce cours, je ne vous demande que 3 exercices, donc faites-les sérieusement s'il vous plaît. Seulement le cours suivant, nous compléterons la leçon et nous avancerons un petit peu sur la suite du chapitre. Donc vous prenez s'il vous plaît votre cahier côté exercice et voici le premier. Donc vous écrivez exercice D sur votre cahier et voici l'énoncé. Pour chacune des équations suivantes, je vous demande de trouver les solutions de l'équation parmi les nombres qui sont proposés. Donc ici, vous avez des équations produits. Je vous rappelle qu'on appelle l'équation produit une équation qui est écrite sous la forme d'une multiplication. Et on a vu comment on faisait pour résoudre ces équations. Donc ici, je veux sur votre cahier que vous écriviez la phrase suivante pour la question 1. Les solutions de l'équation sont et À vous de sélectionner les deux bonnes réponses. Vous faites pareil pour la question 2. Faites pause sur la vidéo pour avoir le temps de le faire. On passe à la suite. Exercice suivant, l'exercice 58, page 185. Celui-là, je vous l'ai distribué la semaine dernière et certains ont eu le temps de le commencer en classe vendredi. Ici, il s'agit de résoudre les deux équations qui sont écrites. La première, vous allez me dire qu'il n'y a pas deux parenthèses et que vous ne savez pas faire. Alors non, je vous rappelle ici que c'est une multiplication. C'est la multiplication de 2x avec 4x moins 5. Donc vous traitez 2x égale 0 d'un côté et 4x moins 5 égale 0 de l'autre côté. Pour la deuxième équation, que ce soit n, l'inconnu, ça ne change rien, peu importe la lettre, ici vous devez trouver la valeur de n. S'il y en a qui ont des difficultés avec la première parenthèse, donc pour le 3 moins 2n, rappelez-vous que ici c'est comme si vous aviez plus 3 moins 2n. À vous de voir comment vous débarrasser du plus 3. Je vous demande de faire pause du coup pour avoir le temps de le faire. On passe maintenant au dernier exercice. Ici, vous avez un programme de calcul. On en a déjà fait plein en classe, donc vous devez normalement tous savoir le faire, au moins la première et la deuxième question. La première question, vous choisissez 8 au départ et on vous demande de montrer qu'à la fin, vous obtenez 12. Donc vous faites votre schéma, vous refaites le schéma de ce programme de calcul, vous mettez 8 tout en haut, vous me faites les calculs et à la fin, vous devez trouver 12. Et après, vous écrivez la phrase réponse, on a bien trouvé 12. Pour la question 2, on choisit x comme nombre de départ. Donc à nouveau, vous recopiez le programme de calcul et vous mettez x dans le petit rectangle. Pour la question 3, donc on vous demande quel nombre doit-on choisir pour obtenir 0. Si vous n'avez pas besoin d'indice, vous faites la question 3 et ensuite j'attends de vos nouvelles soit par Snap, soit par email pour avoir des photos de votre cahier. Si vous avez besoin d'un indice, je vous le donne dans quelques secondes, mais d'abord faites pause sur la vidéo pour pouvoir faire la question 1 et la question 2. L'indice est le suivant. Donc, quel nombre doit-on choisir au départ? Je vous rappelle que dans la question 2, vous avez donné x comme nombre de départ. Donc, si je reformule la question 3, ça revient à demander quel x je dois choisir au départ pour obtenir 0. Quand on cherche une valeur de x, ça veut dire qu'on résout une équation. Donc, pour la question 3, vous devez résoudre l'équation égale à 0. Donc vous reprenez ce que vous avez mis à la question 2, vous écrivez que ça c'est égal à 0 et vous trouvez la valeur de x. J'attends de vos nouvelles, donc du coup, soit par Snap, soit par email. Je veux que vous m'envoyiez vos photos de vos cahiers pour que je puisse corriger vos exercices. Bon courage et bonne chance à tous!